Aujourd'hui, on fait le bilan. C'est parti! Tu es mère et entrepreneur? Tu te sens parfois dépassée et tu as envie de tout abandonner, ton entreprise et tes enfants? Ça arrive même aux meilleurs. Moi, je vois ça comme un manège à sensations avec des bas et des hauts. Bienvenue dans le podcast Mompreneur ambitieuse, pour que tu ne te sentes plus seule et découragée. Je m'appelle Laetitia Mazax. Je suis chiropracteur, mentor, formatrice et conférencière et mère de 2 enfants de 3 et 5 ans. J'aide les mompreneurs à booster leur business sans sacrifier leur vie de famille. Nous arrivons à la fin de ce super challenge défi qui était celui du challenge J'envoie 2024. Alors, pour rappel, pour toi, si tu me découvres sur ce premier épisode, le challenge J'envoie a consisté à publier 4 épisodes par semaine avec une contrainte, un thème imposé pour chaque épisode. Et je peux te dire que ce fut un vrai défi pour moi. Je te fais le bilan aujourd'hui de ce que ça m'a apporté de me lancer dans ce super défi, ce super challenge. Premièrement, les avantages d'un challenge. Ça m'a apporté le dépassement de moi-même. Un dépassement de soi qui a vraiment dépassé celui-là mes attentes. Pourquoi ? Parce que je n'aurais pas pensé tout d'abord réussir à mener ce challenge jusqu'à la fin. Et parce que quand on se dit contrainte technique, contrainte thématique, on se dit oh là là, ça va me contraindre, je vais pas y arriver. Et tout au contraire, la contrainte m'a apporté aussi finalement plein d'idées. Et c'est là où c'est contre-intuitif, c'est que plus on a de choix, moins on sait de quoi on va parler. Je te donne un exemple tout simple. Si quand tu étais à l'école, si on te dit fais une rédaction sur le sujet que tu veux, tu vas dire waouh, de quoi je vais parler. Par contre, si maintenant ton enseignant te dit tu vas faire une rédaction sur le thème de la curiosité, ça paraît restrictif et pourtant ça va te permettre de te focuser, de te focaliser. Donc ça, c'est quelque chose de très important dans le business, dans ton business, de savoir te dire qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas développer. L'avantage de ce challenge, le bénéfice aussi que j'en ai retiré, c'est la prise de conscience des capacités qu'on a. Et que souvent, on se sous-estime, on s'auto-bride, on a des croyances limitantes qui nous disent « Non, je vais jamais y arriver, c'est pas possible ». Et en fait, le fait de se fixer un objectif qui est plus gros que ce qu'on pourrait penser réaliser, ça nous permet de nous rendre compte que finalement, on est capable de faire bien plus, qu'on est capable d'accomplir énormément de choses et qu'on en a encore sous la pédale, j'ai envie de dire, que on a plein de capacités qui ne sont pas exploitées. Donc de Viséo, ça permet de se motiver, de se challenger, à se dire allez hop, je m'y mets. Moi, je sais que je suis beaucoup comme ça, je sais pas si c'est ton cas, mais quand j'ai plein de temps devant moi, tu peux être certain que je vais pas faire grand-chose. Alors que lorsque je me fixe des limites, que ce soit en thème, que ce soit aussi en temps, puisque là, le défi, c'était aussi d'en publier 4 par semaine, alors que normalement, je n'édite et je ne publie qu'un épisode par semaine, il a fallu trouver du temps et il a fallu gagner en efficacité et on se rend compte et il a fallu que je me limite en temps. Donc il a fallu que je m'y mette, quoi, tout simplement. Donc que j'y aille. Ce défi, J'envoie, il m'a appris énormément de choses. Il m'a appris de développer mon organisation et ma gestion du temps. Parce que pour que ce soit possible, bien sûr, ça part un petit peu d'un délire au début. Allez, hop, on y va, 4 épisodes par semaine. Mais dans la fixation d'objectifs, il faut que, bien sûr, c'est important d'avoir des objectifs qui soient gros pour nous challenger. Et en même temps, il faut le mettre comme disent les Québécois, dans son horaire, dans son emploi du temps, pour que ce soit possible.
Donc ça, c'est ce que j'ai fait très vite. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je planifie, que je décide à quel moment j'allais pouvoir faire ces enregistrements, ces montages, ces mises en ligne, ces communications, etc. Et ça m'a permis aussi à un moment de me dire, de mettre en place ce qu'on appelle du batching. C'est quoi le batching? C'est-à-dire, quand je suis dans le flow de la réflexion de ce que je vais faire, je suis dans une chose à faire. Donc, j'ai travaillé tout simplement par semaine les épisodes. Donc, je les travaillais par 4, par lot de 4. Le premier jour, je travaillais sur de quoi je vais parler, je définissais un petit peu le script. Ensuite, j'enregistrais dans la foulée les 4 épisodes, et dans les jours qui suivaient, le lendemain, en règle générale, je m'attelais à faire les montages, à les réécoutes, etc. Et l'avantage du fait d'avoir à en faire beaucoup, on est plus dans le fait de faire que d'être dans le parfait et dans le perfectionnisme dans le montage. Donc j'ai lâché prise sur le perfectionnisme. Tu l'entends très bien dans l'épisode juste avant celui-là, où j'ai enregistré en balade, où il neigeait, il y avait beaucoup de vent, et j'ai hésité vraiment à un moment donné à me dire est-ce que je le enregistre de nouveau cet épisode, parce que il y avait beaucoup de vent et ça pouvait être un petit peu gênant à l'écoute. D'ailleurs, tu peux aller l'écouter, tu pourras me donner ton retour. Qu'est-ce que tu en penses de cet épisode? Est-ce que le vent, le bruit que tu entends par derrière, est-ce que ça te dérange beaucoup ou pas? Donne-moi ton retour, ça me fera vraiment plaisir d'avoir ce retour. Et en fait, je me suis dit, quel est l'objectif de tout ça? Est-ce que le fait de le réenregistrer, ce sera différent? Est-ce que j'apporterai plus ou moins dans ce que je voulais apporter dans cet enregistrement? Donc c'est vraiment, vraiment ça que j'ai appris, de lâcher le perfectionnisme. Donc les enregistrements petit à petit, ils se faisaient de plus en plus en one shot. Je coupais beaucoup moins, j'effaçais moins, parce que parfois ça m'arrivait d'enregistrer un truc et puis finalement je me disais c'est nul, du coup j'arrête, j'efface tout, je recommence, et ça prenait des heures. J'ai du coup condensé, j'ai été beaucoup plus efficace, j'ai appris à être plus efficace, puisque quand j'enregistre un épisode par semaine, il me faut environ 4 heures de bout en bout, c'est-à-dire entre la réflexion de quoi je vais parler, entre l'enregistrement, entre la réécoute et le montage, le coupage des morceaux où je fais un peu des petits mots un petit peu parasites, et l'étape où je vais mettre en ligne, où je vais rédiger la description, où je vais faire une vignette spécifique pour l'épisode, et où je vais planifier la communication sur mes réseaux sociaux. Il fallait compter environ 4 heures, voire même on était plutôt parfois proche de 5 ou 6 heures. L'avantage d'avoir été dans ce défi d'être je me suis contrainte à publier 4 épisodes par semaine, tu comprends bien, le podcast, c'est pas ma seule activité, je suis chiropracteur également, et mentor, et enseignante, et conférencière, bref, et aussi, entre autres, maman de 2 enfants, et du coup, je pouvais pas multiplier 6 fois 4, ça aurait fait 24 heures à trouver dans mon emploi du temps. Ça aurait été une pure folie, et je l'aurais peut-être fait pendant une semaine et j'aurais frôlé le burn-out. Donc ça m'a appris vraiment à aller droit à l'essentiel et d'arrêter le perfectionnisme, et vraiment fait est mieux que parfait, et fait est mieux que pas fait également, hein. Donc ça, c'est vraiment un de mes adages. Et ce matin même, j'écoutais encore Anthony Bourbon. Anthony Bourbon, pour si tu le connais pas, ou si tu m'écoutes de ailleurs de la France, ou que tu ne regardes pas un petit peu la télévision, Anthony Bourbon, c'est un des investisseurs de l'émission Qui veut être mon associé. C'est un très jeune investisseur, puisqu'il a moins de 40 ans.
je sais plus son âge exact, je crois qu'il doit avoir 35 ou 36 ans. Et j'écoutais un petit peu, je le suis sur les réseaux sociaux et j'ai écouté dernièrement ce qu'il disait et il incitait vraiment à passer à l'action. Il a eu cette phrase qui peut paraître un petit peu choquante qui dit si tu attends d'avoir un produit parfait, si ton produit en fait t'en as pas honte lorsque tu le lances, c'est que tu as trop attendu pour le lancer. Parce que lorsque tu te lances, il y aura toujours des choses à améliorer dans ton produit. Bien sûr, tu vas le commercialiser, peut-être que l'emballage il est pas au top du top, mais au moins tu te lances, ça permet de tester ton produit, de voir s'il fonctionne, etc. Et ensuite, tu sais que tu auras de la marge de progression. Mais si tu attends d'avoir ton produit parfait, super bien emballé, etc., tu auras peut-être mis 3, 4, pour certains 5, voire certains 10 ans pour le lancer. Et peut-être que tes concurrents auront déjà lancé le produit depuis plusieurs années et auront déjà avancé et t'auront clairement dépassé et tu n'auras plus la possibilité de les rattraper, ou bien tu vas découvrir que ton produit, en fait, il n'est pas du tout adapté à ton client, et du coup que tu auras travaillé pendant des jours, des mois, des semaines, des années, quelque part pour rien. Alors on travaille jamais pour rien, mais en gros, tu auras perdu du temps pour le mettre à l'épreuve de ton client idéal. Donc, vaut mieux te lancer avec un produit qui est imparfait que d'attendre qu'il soit parfait. Ce challenge, il m'a aidé aussi à sortir de ma zone de confort. Et c'est vraiment un challenge, c'est vraiment challengeant de sortir de sa zone de confort. Alors ça peut faire un petit peu peur, et en même temps, moi j'adore ça. J'adore sortir de ma zone de confort, et j'adore ce moment de bascule, tu sais, où tu te dis j'ai un peu peur, je sais pas si je vais sauter, si je vais faire ce pas et sauter dans le vide. Et une fois que t'as sauté dans le vide, que t'es en train de flotter dans les airs, que t'as sauté de l'avion et que tu te rends compte waouh je l'ai fait, et puis que finalement t'atterris au sol, tu fais waouh. Le niveau d'adrénaline il est excellent. Notamment, ça m'a appris à utiliser des nouveaux outils, ce challenge, et moi, je kiffe découvrir des nouveaux outils, découvrir leurs fonctionnalités. Alors, le gros piège pour moi, lorsque je découvre de nouveaux outils, c'est de me perdre dans l'outil et de me dire « Ah, c'est génial », notamment lorsque j'utilise, je vais te donner un exemple tout simple, l'outil Canva qui permet de faire des super visuels, etc. Ça peut être très rapidement chronophage de se dire tiens je teste cette typo, et puis si je mettais cette typo plus tôt, et si je mettais cet ombrage, et si je testais avec telle image, telle couleur, et puis du coup les minutes et les heures passent. Et en fait le fait d'avoir cette obligation de publier 4 épisodes par semaine, j'ai testé et découvert de nouveaux outils. Et en même temps, ça m'a poussé à être utiliser la loi, ce qu'on appelle la loi de Pareto, le 80-20, c'est de réfléchir à l'efficacité, de pas se perdre dans les petits détails qui vont te prendre 80% de ton temps pour gagner 20% d'efficacité, quoi. Donc, se lancer un défi, un challenge, ça permet de se dire, allez, j'y vais, je vais de l'avant. J'arrête de me regarder le nombril et de me poser 1 million de questions. Je me fixe un objectif. Et ça, c'est capital de te fixer des objectifs précis. Je t'en ai parlé dans un épisode précédent de l'importance de se fixer un objectif SMART. Je te mettrai le lien de l'épisode en commentaire en descriptif de cet épisode pour que tu puisses le retrouver facilement. Mais en fait, le fait de se fixer un objectif, on se rend compte qu'on est plus focus et qu'on arrive forcément plus facilement à l'atteindre. Donc je t'invite à te poser la question et à partager avec moi, si tu le souhaites, quels sont tes objectifs que tu as envie de mener dans les mois à venir. Pour ma part, je me suis fixé un objectif pour le premier trimestre 2024. Cet objectif, c'est de développer la notoriété de mompreneur ambitieuse, de continuer à me faire
connaître. Donc c'est là où tu rentres en jeu. Si tu apprécies les épisodes que tu écoutes de Mompreneur Ambitieuse, si tu apprécies cet épisode ou un autre, je t'invite à le partager dans ton réseau, dans tes amis. Si un épisode te fait penser à quelqu'un, partage cet épisode, partage-lui, ce qui me permettra d'aider plus de mamans entrepreneurs à booster leur business sans sacrifier leur vie de famille, parce que oui, c'est possible de mener de front tout ça. Ça demande juste d'être conscient que c'est possible, de limiter cette barrière et ensuite d'être accompagné pour que ce soit plus facile d'être accompagné par quelqu'un qui a tracé le chemin, qui est déjà passé par là, ce qui est mon cas. Ce challenge, il a été aussi réalisable parce que j'étais entourée d'une communauté qui a également suivi ce challenge, parce que se lancer un challenge, c'est important, mais ce qui nous permet de tenir le coup, c'est aussi de partager ce qu'on a envie de faire à son entourage pour qu'il puisse nous aider à tenir le cap. Et notamment, ce challenge J'envoie 2024, il a été lancé par l'Académie du podcast et on était une quarantaine de personnes à participer à ce challenge et on se partageait tous les jours, on s'écoutait quoi. Moi j'écoutais beaucoup les autres épisodes des autres, ce qui me challengeait, ce qui me disait allez hop, je continue. On partageait entre nous nos défis, le côté oh là là, je sais pas de quoi je vais parler pour ce thème-là, et les autres pouvaient nous booster, nous dire allez vas-y, soit simplement nous dire vas-y, mets-toi-y, tu vas y arriver, tu vas réussir à le faire, soit parfois des petits conseils, des petites idées, des petites astuces, de pouvoir voir les choses sous un autre angle aussi, en écoutant d'autres épisodes de d'autres podcasteurs. Ça a été vraiment très très drôle de se rendre compte qu'à partir d'un même thème, en fonction de nos univers, ça a pu donner des épisodes mais qui n'avaient strictement rien à voir les uns avec les autres. Donc on avait chacun nos filtres, nos façons de voir les choses. Donc la communauté et le soutien, c'est quelque chose de très très important quand tu as envie de développer quelque chose, un projet. Et d'ailleurs, je vous remercie à chacun de vous pour m'avoir soutenu. Je vous encourage à le faire parce que, comme on dit, on donne beaucoup quand on enregistre un épisode, on est seul face à notre micro et ça me fait toujours beaucoup de bien lorsque j'ai un retour de l'un d'entre vous qui me dit tiens, j'ai écouté tel épisode, voilà ce que t'as apporté, ce que tu m'as apporté, ce que ça a éveillé en moi, et ça m'inspire à continuer. Donc je ne peux que t'inviter à te fixer des défis, des challenges qui vont t'aider à te dépasser. Je t'invite à les partager avec moi. Quels sont tes défis, tes challenges, quelles sont les décisions que tu prends aujourd'hui pour le mois à venir, pour le trimestre à venir. Viens partager sur mes réseaux sociaux tes défis, tes challenges, ce qui permettra de t'engager en fait, plutôt que ça reste juste dans ta tête et puis que finalement tu ne le fasses pas parce que tu t'es pas vraiment engagé. Tu peux me rejoindre soit sur la page Facebook du podcast Mompreneur Ambitieuse, tout simplement. Tu peux me contacter aussi sur mon profil Laetitia Mazax et tu peux aussi intégrer le groupe privé Mompreneur Ambitieuse qui regroupe des femmes, des mères qui sont ambitieuses, qui ont envie de mener à bien leur vie de famille et leur vie de business woman. Et quant à moi, je te donne rendez-vous dès à présent. Chaque semaine, chaque épisode est publié les lundis. À bientôt!